Vous devez vendre 12 000 paires de cette chaussure cette année. Quelle quantité et à quelle fréquence allez-vous commander ces chaussures? Dans cette vidéo, nous allons revoir la fameuse formule de Wilson qui va nous aider à prendre cette décision, avec toujours des exemples concrets et des Excel à télécharger. Donc avant de parler de la formule, un peu d'histoire. Donc il faut savoir que la formule de Wilson n'a pas été inventée par Monsieur Wilson et par Ford Whitman Harris, qui a en fait développé le principe mathématique, mais c'est un consultant industriel spécialisé en gestion de stock, donc Monsieur Wilson, qui a vraiment utilisé cette formule dans l'application de l'optimisation de stock. Et donc cette formule de Wilson, elle va servir à calculer la quantité économique de commandes. Donc pour simplifier, vous avez une quantité prévue sur une année, et la formule de Wilson va vous dire à quelle fréquence et quelle quantité recommander à chaque fois pour optimiser votre stock et vos coûts. Et donc pour trouver cette fameuse quantité, la formule de Wilson va trouver l'équilibre entre le coût de possession de stock et le coût de passage de commande. Donc concrètement, plus vous avez de stock, plus ça va vous coûter cher. Donc si vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas de coût, et plus vous allez augmenter votre stock, plus le coût de possession de stock va augmenter. Donc c'est une ligne qui est droite. De l'autre côté, plus vous allez avoir de commandes, plus ça va vous coûter cher. Donc imaginez vous vendez 1000 pièces, si vous passez 1000 commandes d'une unité, ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous passez une seule commande de 1000 quantités. Et donc, ce qui est important, c'est de trouver ce fameux point d'équilibre, et ce point d'équilibre, c'est ce croisement entre ces deux courbes qui va vous donner la quantité optimale à commander pour optimiser à la fois les coûts de possession de stock et les coûts de passage de commande. Concrètement, la formule de Wilson, donc on utilise souvent le terme anglais Economic Order Quantity, donc EOQ. En français, on l'appelle quantité économique de commande, donc on va l'appeler Q. Et donc dans cette formule, vous avez trois paramètres. La demande ou la consommation, si vous êtes dans l'industrie, le coût de passage de commande et le coût de possession de stock. Donc je vais revenir sur ces trois paramètres, mais en gros la formule, elle est assez simple. C'est une racine carrée de 2 fois la demande fois le coût de passage de commande divisé par le coût de possession de stock. Donc si on reprend maintenant les paramètres un par un, donc la demande, c'est le paramètre le plus simple à calculer. Vous avez cette chaussure, vous prenez la quantité prévue sur la période souhaitée, généralement vous prenez sur 12 mois. Et donc dans ce cas-là, on a 12 000 paires de chaussures Nike taille 43. Donc c'est important la taille parce que chaque article va avoir un volume différent. Le coût de passage de commande est un peu plus complexe. Donc ce sont tous les coûts relatifs au passage de chaque commande. Donc on parle d'une commande unitaire. Et donc ce sont les coûts fixes qui vont être générés à chaque fois que vous allez passer une commande. Donc vous avez différentes méthodes pour le calculer. Donc soit vous prenez tous les services et toutes les personnes qui travaillent sur le passage de commande et vous divisez le coût total par le nombre de commandes que vous passez chaque année. Donc c'est un peu compliqué parce que généralement une personne ne travaille pas que sur les commandes. Ou alors vous faites une méthode qui est assez simple que je recommande. Vous essayez d'estimer à peu près le nombre d'heures passées à chaque process. Donc vous avez le passage de la commande, vous avez la validation de la commande si vous devez valider avec votre supérieur. Ensuite, vous allez communiquer avec le fournisseur par email ou se connecter sur un portail par exemple. Vous avez ensuite le suivi pour savoir quand le produit va arriver, la réception, l'inspection pour voir si tout est OK, la mise en stockage et le paiement du fournisseur. Donc tout ça, ce sont des tâches. Vous pouvez bien sûr en rajouter ou en retirer. Dans ce cas-là, on est à 1,7 heures qu'on va multiplier par un taux horaire avec toutes les charges incluses. Et donc en France, on est à peu près à 25 euros. Et donc dans ce cas-là, on est à 43 euros par commande. Donc c'est un coût fixe par commande. Vous avez enfin le coût de possession de stock. Donc le coût de possession de stock, ce n'est pas le coût du stock. Donc c'est vraiment le coût lié au fait d'avoir un produit immobilisé dans votre entrepôt, votre magasin ou votre usine. Donc souvent ce coût il est largement sous-estimé. Généralement on ne prend en compte que les frais de trésorerie et les frais de stockage, mais vous avez beaucoup plus que ça. Donc bien sûr vous avez le coût unitaire de stockage annuel. Moi je le prends en pourcentage, mais vous pouvez peut-être le prendre en valeur, à vous de voir. Vous avez les frais d'assurance. Donc le frais d'assurance généralement c'est un pourcentage de la valeur de stock. Vous avez les frais de trésorerie, donc le fait de faire un crédit pour financer le stock. Donc là j'ai mis 2,5%. Vous avez les vols, donc plus vous avez de stock, plus généralement vous avez de vols. Et vous avez aussi les écarts d'inventaire. Donc généralement les inventaires sont négatifs, donc vous perdez du stock. Et donc j'ai pris un taux moyen qui est de 1,5%. Vous avez aussi les frais de promotion, donc plus vous allez avoir de stock, plus vous allez devoir faire des promotions pour écouler le stock. Donc ça, si vous ne savez pas le calculer, donc prenez votre volume de promotion sur l'année divisé par le chiffre d'affaires total. Donc là, j'ai pris 1,5%.
Et donc à la fin, on se retrouve avec un taux qui est quand même important de 9,5% du prix d'achat. Et donc dans ce cas-là, on a 2,85 € pour ce produit. On aurait un coût de possession de stock. Le fait d'avoir un produit sur une année complète va nous coûter 2,85 € sur un produit qui coûte 30 €. Donc je reviendrai dans une prochaine vidéo sur le coût de stock, combien coûte le stock aux entreprises avec un Excel qui est beaucoup plus détaillé. Mais je trouve que ça c'est un bon début, donc vous pouvez utiliser cette méthode qui est assez simple. Et donc si on revient sur la formule, on a maintenant nos trois variables. Donc on a la demande qui est à 12 000, le coût de passage de commande qui est à 43 € par commande, et le coût de possession de stock qui est à 2,85 € par produit. Donc la formule, vous la faites, une petite racine carrée, 2 fois 12 000 fois 43 divisé par 2,85, ce qui nous donne 598. Et donc 598, généralement quand vous avez ce chiffre-là, vous allez l'arrondir au plus proche. Donc là, j'ai pris 600 quantités. Généralement, c'est beaucoup plus simple d'avoir des chiffres ronds quand vous passez des commandes. Donc là, on part sur 600 quantités. En nombre de commandes par an, c'est très simple. Vous allez prendre la demande totale divisée par la quantité économique, donc 12 000 par 600, ce qui vous donne 20 commandes par an. Donc vous allez passer en moyenne. Donc si vous voulez la fréquence de commande, vous divisez 365 jours divisé par le nombre de commandes. Et donc là, on aura une commande tous les 18 jours. Donc si on revient sur ce produit, sur ce schéma, vous voyez bien qu'on va aller jusqu'à 600 quantités et on va tout consommer pour ensuite remonter à 600 avec une fréquence de commandes tous les 18 jours et 20 commandes sur l'année. Donc maintenant, nous allons voir un autre exemple sur Excel directement. Donc sur Excel, je vous ai préparé un petit Excel que vous pourrez télécharger en dessous de la vidéo. Vous avez le premier produit, donc vous pouvez venir changer les paramètres. Donc la demande, donc les paramètres sont à changer dans les cases jaunes. Le prix d'achat, je vous ai mis des pourcentages pour les paramètres comme les frais d'assurance, trésorerie, etc. Vous pouvez mettre en euros si vous préférez, mais c'est plus simple en pourcentage. Vous avez le coût de passage de commande, le coût de stock, et à la fin vous avez la formule que vous voyez là, donc c'est une racine sur Excel, 2 fois la demande fois le coût de passage de commande divisé par le coût de possession de stock. Donc c'est pas très compliqué sur Excel. Si vous avez du mal avec Excel, je vous recommande de rejoindre notre programme pour devenir efficace avec Excel en supply chain, mais c'est quand même assez simple. Et vous avez le nombre de commandes et la fréquence. Donc si vous avez un autre produit, donc là on part sur un produit un peu plus exotique. On aime ou on n'aime pas. Moi je suis pas très fan. Donc vous voyez clairement la demande est plus faible, le prix est plus important. Donc forcément, on a un coût de possession de stock unitaire qui est plus important car le produit coûte plus cher. Vous avez un coût de passage qui est identique, donc vous avez des formules automatiques pour ne pas recalculer parce que le coût de passage, vous passez autant de temps sur un produit à 1000 unités qu'un produit à 12 000, c'est juste la quantité qui change. Et à la fin, vous voyez que vous avez une quantité économique de commande qui est beaucoup plus faible parce que vous avez une demande plus faible, mais aussi parce que le produit coûte plus cher en termes de stock. Et donc vous allez avoir une fréquence. Vous voyez, vous allez avoir une fréquence, vous allez passer en gros une commande tous les 2 mois, alors que ce produit, vous allez passer une commande tous les 18 jours. Donc c'est vraiment intéressant d'utiliser cette formule et de comparer avec vos paramètres actuels pour voir si vous avez des gros écarts. Donc on va maintenant parler des limites de cette formule de Wilson. Donc c'est important de rappeler que cette formule a été inventée il y a plus d'un siècle. Et à l'époque, imaginez, Monsieur Wilson n'avait pas Microsoft Excel. Donc il devait faire ses racines carrées à la main. Donc le principal problème de cette formule de Wilson, c'est qu'il considère que tous les paramètres sont constants. Donc par exemple, la demande, vous avez 12 000 quantités par an, la formule va considérer que vous allez vendre les mêmes quantités par mois, donc 1000 par mois. Mais généralement, par exemple dans le cas des chaussures, vous n'allez pas vendre les mêmes quantités. Vous allez vendre beaucoup de quantités pendant soit l'été, soit l'hiver, soit pendant les soldes, soit pendant le pic de Noël. Et donc la formule dans l'exemple précédent recommandait de passer une commande tous les 18 jours. Dans cet exemple, vous voyez clairement que vous n'avez pas besoin de beaucoup de stock en janvier-février, mais vous allez avoir besoin d'énormément de stock pour la période d'été et la période de Noël. Et donc ce que je vous conseille, c'est dans ce cas-là de négliger la fréquence de commande. Ce qui est intéressant, cette quantité de 600, elle reste pertinente, donc 600 quantités par commande, mais vous allez en fait, dans les cas de pic, vous allez venir grouper des commandes. Donc, au lieu d'en commander 600, vous allez en commander 1200 ou 1800 par exemple. Deuxième limite, le prix est aussi constant. Donc généralement, plus vous allez commander en quantité, plus vous allez avoir des remises. Donc si vous avez des remises annuelles, pas de problème. Mais si à chaque fois, donc vous avez normalement ce genre de table avec des tranches, et donc plus vous allez en acheter, plus le prix va être inférieur.
Et donc dans ce cas-là, vous voyez qu'il est intéressant des fois d'aller passer des commandes, par exemple de 2000 pièces pour avoir un prix de 23 € au lieu de 30 €. Donc encore une fois, c'est une limite. Il est possible de rajouter une variable avec un prix variable dans la formule de Wilson, mais on ne le verra pas dans cette courte vidéo. Ensuite, la formule considère que tous les coûts sont constants, donc notamment le transport et l'entrepôt. Or, vous le savez bien, si vous avez un entrepôt, vous avez une partie coût fixe comme le loyer ou l'amortissement des machines, mais vous avez des coûts variables comme généralement la main-d'œuvre, les personnes qui vont travailler dans l'entrepôt, voire même l'électricité. Donc encore une fois, ce n'est pas parfait, mais ce que je vous conseille, c'est de prendre le coût moyen en pourcentage ou en prix par quantité qui va vous donner quand même une bonne direction. Autre limite, la formule considère un délai constant. Or, dans la réalité, vous n'avez pas un délai constant, vous avez un délai qui varie pour des retards ou généralement vous avez une commande d'implantation qui est plus longue, puis un délai d'approvisionnement qui est plus court. Donc soit vous lancez deux formules de Wilson avec deux délais différents, soit vous prenez encore une fois un délai moyen. Et enfin, dernière limite, la formule de Wilson ne considère pas de stock de sécurité car il considère que tous les paramètres sont constants et stables. Alors que dans la réalité aujourd'hui, on a des marchés qui sont de plus en plus volatiles et incertains et donc il est indispensable d'avoir ce buffer, ce stock de sécurité pour faire face à cette incertitude qui pourrait fortement impacter votre disponibilité ou votre taux de service client. Et donc généralement, vous le voyez sur ce graphe, on va venir combiner la formule de Wilson pour la quantité économique de commande et la fréquence avec un stock de sécurité qui va nous permettre de protéger notre disponibilité client face à l'incertitude. Donc on reviendra sur différentes méthodes de calculer le stock de sécurité dans une prochaine vidéo. Donc en conclusion, la formule de Wilson n'est pas parfaite, mais j'aime bien reprendre une expression de Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, qui dit qu'en gros, vous devez prendre vos décisions avec à peu près 70% de l'information. Si vous attendez d'avoir 90% de toutes les informations, vous êtes probablement trop lent. Donc j'aime vraiment bien cette expression qui est vraiment dans la culture d'Amazon et très approche Pareto 20-80. Ce que je vous conseille en plan d'action, premièrement, vous téléchargez l'Excel, donc vous allez avoir un lien sous la vidéo. Donc dans cet Excel, vous allez pouvoir tester avec un ou deux produits. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de venir tester toute votre base d'articles. Donc vous mettez ici tous vos articles, la demande annuelle, le prix d'achat, le coût de stock, vous l'avez déjà calculé, donc il est lié avec cette partie qui est là. Tout est automatique. Le coût de commande, c'est pareil. Dans ce cas-là, il est de 43 €. Vous avez une formule, vous ne le calculez qu'une seule fois. Vous allez ensuite avoir la quantité économique avec la formule de Wilson. Ce que je vous conseille, c'est de le comparer avec la taille de lot actuelle que vous utilisez sûrement dans un logiciel et comparer les écarts qui sont extrêmes. Donc par exemple, celui-ci, la formule de Wilson recommande 500 quantités et vous avez 1500 dans le système. Donc vous pouvez peut-être diminuer de 1000 quantités et vous allez dans ce cas-là fortement diminuer l'impact du stock grâce à la taille du lot qui a été révisée. Voilà, donc je vous conseille vraiment de comparer Wilson et vos tailles de lot actuelles. Vous pouvez aussi regarder le nombre de commandes et la fréquence. Je trouve que c'est moins important, c'est vraiment la quantité économique qui vous permet d'optimiser vos coûts et votre stock. Et donc si vous êtes en production, on va plutôt parler de lot de production et si vous êtes plutôt en distribution, on va parler de quantité de commandes optimale. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver l'Excel sous la vidéo. Et si vous souhaitez optimiser votre stock, je vous conseille aussi de télécharger notre e-book offert avec 10 solutions concrètes pour réduire votre stock rapidement. À très vite!